Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal that liked to growl. J'ai commencé à faire du cinéma quand j'avais 2 mois. Parce que mon grand-père avait une caméra 8 mm et moi, à chaque fois que j'avais envie d'aller en vacances chez lui parce que je savais qu'on allait faire un film avec mon frère, qu'on allait se marrer, se déguiser. Tout ça. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning. La grosse partie des interviews en fait, vont être à l'Alliance française, qui est juste genre vraiment pas loin d'ici. Il y a beaucoup de choses, mais si tu regardes, elle te fait chaque fois des breaks. Mais en fait, c'est des petits, tu regardes. Ok, de toute façon, c'est après, bon. No problem. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. Entre le cinéma et la réalité, ça m'a toujours fait une espèce de décalage. Donc j'ai toujours eu ce sentiment, comme j'ai même quand je voyage, ou c'est pour ça que j'aime bien voyager aussi, ou me retrouver dans des endroits comme ça, c'est qu'il y a toujours une espèce pas un gouffre, mais un décalage tout simplement entre ce que moi je peux vivre, ce que je peux ressentir et ce que je peux voir, et l'espèce de mise en place autour d'un truc plus réaliste, quoi. Donc depuis que je suis petit, la réalité, le quotidien, la réalité, la norme en tout cas, m'a toujours fait flipper, quoi. This is Anushka. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté, Melville. Leho. 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 Tu vois, c'est vraiment une nasale et genre Leho. 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 Ho. Leho. 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 Voilà. Leho, chier. C'est cool. Et je dois faire un discours là ou quoi? Avant le film. Et juste pour dire, j'espère que vous allez bien aimer le film. Leho. Chier. Leho. Je t'ai connu quand t'avais 7-8 ans. Je suis meilleur ami d'Olivier. Olivier. Non, c'est pas vrai. Ah si. Quand t'avais 7-8 ans, à Noël, à Angers, Ah ouais, d'accord. chez tes grands-parents. Bonsoir. Bienvenue, bravo. Enchanté. C'est chouette de vous aller là. Ah bah ça me fait très plaisir. Tu vas bien alors, ça va? Décalage horaire, Ah, c'est un pas peu trop, flingué là, ouais. On n'a pas dormi dans l'avion. Bon, ça va, ouais. Ouais, on sera content de se coucher ce soir, quoi. Ce soir, tu vas dormir où? À l'hôtel. À l'hôtel, mais où? Tu sais? Dans ma chambre. Oui, mais où exactement? À quel hôtel? Le nom de l'hôtel, j'ai pas retenu, non. C'est pas grave. And tonight we are really lucky because Melville Poupeau is who's coming. He just arrived from France tonight. Thank you, Melville. Join us tonight. Thank you. No, I'm very happy to be here in Hong Kong. I just arrived this morning, so I'm completely out of frame. But I'll be on screen later on, so that will be all right. And I hope to see a little bit of the city, and I'm very happy. Thank you everybody, and see you later on. Merci. J'aurais hâte de parler. Mathieu Lee from TV5, thank you very much. Thank you. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Tu vas présenter le film, tu vas dire 2 mots, Ouais. et ensuite, si tu peux revenir, parce qu'il y a une interview pour la télé de Hong Kong qui est là, Ouais. un petit quart d'heure, et après, on est libre jusqu'à la fin du film. Cool. Hein. Merci. De rien. Allons-y. Je porte ton beau caban.
J'ai un prix dessous mon caban. J'ai volé le premier prix de ma vie. D'accord, tu veux que je prenne le caban et le prix? Tu peux? Oui, bien sûr. Embrasse-moi et tu vas voir, ça va être très rapidement fait, voilà. Je descends là? Je descends là? Ouais. Et voilà. I'll be back after the movie to answer your questions. I'm very happy to be here, although I didn't sleep for 24 hours, so I'm a little bit shaky. But I'm very happy to be here in Hong Kong for the first time. And I'll be back after the movie to answer your question if you have any questions. But maybe the movie, I hope, doesn't need any questions. Or any answer. Thank you. Thank you. Thank you. Asseyez-vous, je t'en prie. Alors, si je vous ai demandé de passer, c'est que j'ai reçu vos résultats et je ne vous cacherai pas la vérité, ils sont pas très bons. J'ai le sida? Non. Ça n'a rien à voir avec le sida. Vous avez une tumeur maligne. Un cancer? J'ai pas beaucoup de souvenirs de moi allant au cinéma, sauf pour les films dont ma mère s'occupait, mais qui en général étaient des films un peu intello, donc moi et mon frère ça nous saoulait. Et par contre j'ai plein de souvenirs où on accompagnait ma mère aux projections de presse qu'elle faisait genre au Club 13 ou je sais plus, Salle Pontieux, je me rappelle, et tout ça. Et pendant que tous les journalistes étaient en train de se taper le film, moi et mon frère on se bagarrait dans les couloirs, on jouait à cache-cache, au Club 13 notamment, on bouffait les petits fours, enfin on déconnait pendant que ma mère faisait son boulot, quoi. Donc il y a tout un espèce de processus dans le fait d'aller au cinéma que je trouve un peu difficile pour arriver à voir un film correctement, dans de bonnes conditions, et de rentrer pleinement dedans et tout ça. Bon, évidemment, j'ai de grands souvenirs au cinéma, mais franchement, je pense que la plupart des films, je les ai vus à la télé. I prepared. The thing is that I had the chance to meet François Ozon before he wrote the script. So I felt that he wanted to make a movie with me. He had the idea of the character, the idea of this young guy dying. Mais la préparation a consisté aussi dans le fait de grossir avant le film, parce que j'ai tendance à être un peu maigrichon, quoi. And then from the first day of shooting, I had this very strong diet. And I was staying in my hotel room, not eating, not drinking. And it was the hardest part of the movie. And it was funny because all the, comment on dit les extras? Extras, yes. They were looking at me very pale and thin, and they came to me and offered me some drinks and some biscuits, and I said, no, I can't, I'm sorry. And they were taking care of me as if I was really dying, which they wouldn't do if I was really dying, of course. I was an actor. I saw you having several scenes sucking a powder, like cocaine. Yes. Like, I wonder if this is real in industry, like actors have. No, I wondered the same thing that you are wondering before the shooting. But the guy who is in charge of the accessories... The props. There's a props guy on set. Yes, he told me, don't worry, it's only saccharose or... Yeah, it's like saccharin, you know? Saccharin, yes, like the thing you put in the baby milk or something like that. So I did, all right, no problem, and I tried, but we redo the scene quite a lot of time. And for a few days, my nose was very big and not feeling good. But it didn't feel anything, unfortunately. Ain't it just like the night
Tricks when you're trying to be so quiet. De toute façon, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est de vivre des expériences et des aventures, que ce soit avec des metteurs en scène ou même pour la promotion. C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager avec les films. Et j'adorerais pouvoir travailler dans d'autres industries, avec d'autres équipes, d'autres façons de faire du cinéma. C'est plus pour l'inspiration d'un metteur en scène et l'admiration que je peux lui porter qui me donne envie de travailler avec eux. Plus qu'un film en particulier ou un genre de cinéma, c'est des expériences aussi humaines, quoi. I won the prize. First prize in my life. But there's nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined. Ma mère s'est mise à bosser avec Raoul Ruiz en tant qu'attaché de presse et il voulait faire un film qui s'appellerait La vie des pirates avec un petit garçon qui symbolisait le mal absolu. Il m'a vu et il s'est dit tiens ce serait bien parce que quand j'étais petit j'étais plutôt mignon, enfin j'avais une gueule très douce, très gentille. Ruiz m'avait expliqué que je serais Peter Pan par exemple. Alors moi Peter Pan j'étais dit cool, après il me disait que j'étais Pinochet donc ça je comprenais moins, après il me disait que j'étais Hitler, et puis après que j'étais au contraire le petit prince, enfin voilà. Et donc il m'a embrouillé comme ça, mais de façon cool, ce qui me donnait envie, moi, d'y aller et de participer à cette espèce de délire. Et je me rappelle quand on est sorti du rendez-vous, j'étais dans la bagnole de ma mère, et je dis, mais alors je vais vraiment gagner des sous et tout ça, maman? C'est vrai, il a dit que j'allais gagner 750 francs. Et pour moi, 750 francs, je voyais déjà les vaisseaux, la guerre des étoiles, les petits bonshommes et tout ça. Ma mère m'a dit, non, 7500 francs. Alors là, j'en revenais plus, 7500 francs, c'était au-delà de mes capacités mentales, ça représentait trop de jouets, quoi. Pendant que je tournais, j'avais conscience du jeu. Il y avait des scènes que je sentais plus ou moins bien, des scènes où je me trouvais moins mignon, des scènes où j'avais un rhume, donc j'avais le nez tout rouge. Et comme c'était un peu artisanal, je m'étais dit, ah quand même, là ça va. J'avais des réflexes idiots de comédien déjà, mais ça vient vite. Hein. Même à 9-10 ans, on a ce genre de réflexes. Not much happening here. Nothing ever does. Besides, if she wakes up now, she just want me to talk. I got nothing to say, especially about whatever was. I, in creation, where once a nature neither honors nor forgives. Il devait avoir 9 ans, entre 9 et 10. Et donc il est venu. Et alors lui, il était partout. Il était partout. Et là, à un moment, je lui ai dit, j'ai l'impression que tu viens d'être happé par ce métier qui, effectivement, c'est un des plus drôles qu'on a inventé. C'est à ce moment-là aussi, comme j'avais tellement été fasciné par le tournage, l'équipe, les travelling, les effets spéciaux, les trucs comme ça. Quand je suis rentré à Paris avec mes 7500 francs, en plus d'acheter tous les bonshommes de la Garde des Étoiles que je pouvais trouver, tous les vaisseaux spatiaux, tous les trucs comme ça, je me suis acheté une caméra vidéo. Tu vois cette arme? Tu la vois? Eh ben, elle est prête à tirer 6 balles de suite. Alors maintenant, j'espère que tu vas un peu réfléchir comme un adulte et enfin me dire où se trouve le pognon, ok? Barman, s'il vous plaît, un scotch whisky pour moi, merci. Merci. En tant que comédien, j'ai toujours aimé être dirigé, savoir que le metteur en scène sait ce qu'il veut, que s'il a écrit ça, c'est pas pour rien. Alors après, on peut échanger des idées, et puis moi, je peux avoir des idées aussi, mais en général, j'aime mieux sentir le côté, justement, le mettre à bord, c'est lui, quoi. Moi, je suis là pour interpréter son personnage. Donc t'arrives le matin, tu connais ton texte par cœur. Ah oui, c'est très important pour moi. Ouais. Si je connais pas mon texte, je peux pas être bon parce que je panique, je me dis mince, ça me perturbe. Il faut que je connaisse mon texte, que je me sente à l'aise et que mon texte, je le sorte comme ça, pour justement plus oublier de jouer, quoi. Dès que j'ai l'impression que je joue, même après une prise, et que j'ai l'impression d'avoir gardé la conscience pendant que la caméra tournait, je me sens mauvais, quoi. Tu vois cette arme? Tu la vois? Elle est prête à tirer 6 balles de suite.
Alors j'espère que tu vas un peu réfléchir comme un adulte et enfin me dire où se trouve le pognon, ok? Alors après, comme j'ai fait pas mal de films maintenant et que j'ai un petit peu d'expérience quand même et tout ça, mon but au bout d'un moment, c'est plus tellement de maîtriser, c'est au contraire de perdre un peu les réflexes que je peux avoir par mon expérience de comédien pour essayer de retrouver justement la spontanéité. Et maintenant, tu vas me dire où se trouve le... Ouais, mais ça me fait plaisir qu'il y ait encore une journée. J'ai bien en profiter. C'est la dernière journée. J'espère que les journalistes seront intéressants et auront de bonnes questions et que moi j'arriverai à bien parler anglais. Quand je suis pas trop crevé et que j'arrive à m'exprimer en anglais et que le journaliste est sympa, et ça me fait carrément plaisir, ouais. Surtout ici où c'est pas le même enjeu, c'est pas le même feeling qu'à Paris, quoi. Allô? Oui, mon vieux, ça va, Charles? Non, pas du tout, mais j'arrêtais pas de bosser et tout ça, et en plus j'attendais des confirmations pour les hôtels, mais je viens demain à Macao. Oui, je te rappelle dès que j'arrive à Macao demain. I know that some other man is holding you tight. It hurts me all over. It doesn't seem right. All of these awful things that I have heard. I'm interested to know how you prepare. The character is a mix between François Ozon and me. And in fact, it was my will to work with him at first. Je peux pas vraiment dire que je suis un réalisateur, c'est plus que depuis que je suis petit, j'ai le hobby de faire des films en vidéo. I would recommend you to it, because you said you were very shy. Me, if I will step in there. Allô? Oui, Jeanne, ça va? Mais ça va, mais moi je suis à l'ouest parce que je suis à Hong Kong là pour le film. Je te jure, et je suis en plein décalage horaire, on est sorti hier, on a fait la fête et je suis crevé. Mais sinon ça se passe bien, il y a eu une super projection hier soir, il y avait plein de monde et le film... Je suis tout seul. Je suis tout seul et voilà, je reste que 5 jours en fait. Je rentre samedi. Mais on peut se voir la semaine prochaine? T'es là la semaine prochaine? Ah bah alors la semaine prochaine on essaie de dîner ensemble, ça me ferait super plaisir. Eh ben je t'appelle quand je suis à Paris. Gros bisous. Ciao. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Cool. She expects a lot from you. So that makes you feel that you have to make your proof. Prove yourself. To prove yourself, you know. I'm not always looking for somebody to listen to my problems. J'ai jamais rencontré plus débile que ce mec, je crois. Vraiment le plus con de tous les mecs que j'ai vus depuis... Pour moi, j'ai... Ça t'arrive souvent, ça, des journalistes comme ça? Aussi débile, non. Le mec qui comprend rien, qui fait exprès de pas comprendre en plus. Attention. Vas-y. En France, non, en France, j'ai rencontré des gens qui étaient plutôt cool. Surtout des gens qui avaient... Enfin bon, en l'occurrence, ils sont à Hong Kong, donc c'est pas... Ils connaissent pas... les films dans lesquels j'ai joué et tout ça, évidemment, mais en France, ils avaient un peu potassé,
Ils avaient vu quelques films avec lesquels j'avais joué, donc c'était plus facile de parler avec eux. Et puis surtout, ils comprenaient ce que je disais, quoi. Puis là, je suis fatigué en anglais, tout ça un peu compliqué, mais lui, il était vraiment très très con, quoi. Ne pas vouloir, il voulait pas comprendre, et puis il faisait genre, ah bon, un idiot, quoi. Movie about that. Come. Really? No, let's speak 2 minutes. Okay. Get to keep my tongue. Okay, thank you. J'en ferai bon usage. She feels shy. Merci. Merci. Give it to you. Present. Thank you. TV5. Au revoir. Moi, j'ai pas d'a priori trop sur les journalistes. Mais ceci dit, les journalistes, il y a des fois où tu sens dans leurs yeux quand tu leur parles qu'ils t'écoutent pas, qu'ils sont juste en train d'attendre que tu dises la phrase qu'ils attendent que tu dises pour être bien sûr qu'ils peuvent l'écrire. Et même si tu la dis pas, ils l'écriront quand même. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Et t'en as d'autres, des espèces de vrais salauds, quoi. Enfin des fils de pute, je sais pas si je peux utiliser le nom, qui ont qu'une envie, c'est de te descendre, quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même avant le film d'Ozan. Ce qui est gênant, c'est pas tellement le fait que ce soit écrit, c'est plus le fait de se sentir manipulé, de sentir que quelqu'un te veut du mal, quoi, tout simplement. De sentir que les gens peuvent être malveillants, alors que naïvement, moi, je pensais que ça pourrait faire quelque chose d'intéressant, justement, de parler sur un autre niveau et tout ça. Et les gens profitent de l'autre niveau dans lequel tu te mets, enfin, en l'occurrence, profiter du niveau dans lequel je me suis mis, un peu de complicité, de me détendre et de me laisser aller à dire des trucs que je ne dis pas forcément. Et c'est juste à ce moment-là que tu te fais trahir. Chaque fois que j'ai un questionnement où je trouve pas le sens à quelque chose qui s'est produit, parce que si je trouve pas le sens, c'est là que je tombe dans l'angoisse. Donc j'ai toujours besoin de trouver un sens au truc. Et il se trouve que le sens, je le trouve souvent au travers de citations de la Bible ou de trucs des trucs qui se trouvent dans la Bible. Donc après, je suis pas complètement catho, mais il se trouve que pour moi, en l'occurrence, intimement pour moi, il y a pas mal de réponses que je peux trouver dans la Bible. Et notamment ça à propos de la traîtrise et des gens qui peuvent vous vouloir du mal ou qui vous aiment pas tout simplement et que du coup ça vous atteint. Je comprends très bien ce qu'a pu dire Jésus là-dessus, quoi. Depuis que je suis petit, j'avais des intuitions et j'avais une espèce de un questionnement auquel je trouvais moi-même des réponses sans me rendre compte que je trouvais des réponses. Et ça a été confirmé par la rencontre avec Jésus. Et c'est grâce à une sorte de révélation que j'ai ressenti le pardon et donc l'amour de Dieu. Et pour moi, le pardon, c'est l'amour, quoi. Enfin, l'amour, c'est le pardon. On the tired horses in the sun, I was supposed to get in and ride and run. On the tired horses in the sun. But I just wanted to know if you were happy with my work here. Very happy. Very happy. And you think it's useful for me and for the movie to... All the reviews are good and everything? Reviews are good, and because you come, you can have the daily. I mean, All right. Usually they don't write. Okay. Unless you have big stars or you have people wearing sexy clothes. All Hong Kong newspapers, even major newspapers are like tabloid, and we don't know why. Okay. So it doesn't help our film business. Okay. So if you come back, though the picture is small, but at least people know that. Okay, you have I've a been film there. Here. Yeah, Right. the film is good. It's good. I'm very happy that I had the chance to come here. It was a great
trip I for hope me. you're not too tired. I am tired because I did. It's too tight for you. I'm sorry about that. No, it was alright. Hopefully, we didn't begin too early in the morning, so I could sleep in the morning. But it's tiring, but it's interesting, and I like it. And if it's useful, it's what I'm here for. So. Thank you. Hope you can come again. For Yes, shooting a movie. Shooting a movie. Definitely, I want to shoot a movie in Hong Kong. Yes, yes. You think it's possible, or it's just a dream I have? It's possible. Hong Kong is very free. Okay. Anybody can come and shoot. Yeah. I hope it will work. Good. And this is very spicy, you think? No. Spicy, a little bit. Not so but a little bit. The crab may be very spicy. Des épinards comme ça. Mayawai, popo. Muiwaye, popo. Yeah. Big success, Yes. Hong Kong star. On a giant horses in the sun. I was supposed to get any riding done. Je me sens isolé, de toute façon plutôt en général, donc j'ai besoin de soutien très fort. Donc c'est pour ça que je recherche des relations assez fortes, que ce soit avec Ruiz ou même comme j'ai pu avoir avec Romer ou Charles Demeaux ou même Ozon. C'est important pour moi d'avoir quelqu'un vraiment de confiance et de donner ma confiance et de recevoir la confiance en échange pour justement combler ce vide que je peux ressentir au milieu d'un système. Mais c'est pas tellement le système du cinéma, ou le milieu du cinéma, c'est plus en général, même à l'école ou en dehors, c'est que j'ai du mal à m'intégrer à un système ou à un groupe en général, donc j'ai besoin absolument de m'appuyer sur quelques personnes de confiance et d'aller très loin dans la relation, même d'admiration en l'occurrence, pour les metteurs en scène souvent, ou de complicité, pour me sentir épaulé, quoi, me sentir moins seul. On a giant horses in the sun. I was supposed to get